direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. On rentre dans le plein cœur de Bamidbar, le livre de Bamidbar, et on est également à la veille de Shavuot. Donc on vous souhaite déjà Chag Sameach à tous. Et on va aborder la paracha de Nasso. Et vous avez intitulé, Rav, ce cours « Penser à inaugurer ». Et on a eu une dédicace de dernière minute de la famille Azougui. Donc, je vais vous le dire tout de suite. C'est Michel, donc c'est de la part de Madame Azougui pour son cousin. Et c'est donc Lélo Nishmat, Michel Jonathan Ben Odette. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et comme Aaron vient de le dire, on non seulement se prépare à Shabbat, mais on se prépare aussi à la fête de Shavuot, Chag Matan Torah. Et pour ce Shabbat, on a la paracha la plus longue de toutes les parachiotes de la Torah. On a la paracha de Nasso. Qu'est-ce qui rend cette paracha tellement longue avec 176 versets? Ce qui rend cette paracha aussi longue, c'est l'inauguration du Mishkan, l'inauguration de la tente d'assignation de Ohel Moed et du tabernacle. En effet, la Torah va prendre le temps de nous amener la répétition de tous les cadeaux qui ont été offerts à cette occasion par les Nessi'im, les princes des tribus d'Israël. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'a priori et à première vue, on n'a pas le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau dans chaque apport de ces princes-là. Ils amènent chacun, a priori, exactement la même chose. Alors la Torah, évidemment, aurait pu se contenter de nous dire que les 12 princes des tribus d'Israël ont amené quelque chose pour inaugurer le tabernacle, pour inaugurer le Mishkan. Et la Torah, avec beaucoup de patience, va répéter à propos de chacun des princes exactement les mêmes versets. Et il y a là quelque chose d'important qu'on voudrait essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Les premiers versets donc, du chapitre Zayin de Bamidbar nous parlent de ce que ces princes se préparaient à faire. Vaï bayom kalot Moshe leakim et Mishkan, le jour où Moshe eut achevé de dresser le tabernacle, de l'oindre et de le consacrer avec toutes ses pièces, ainsi que l'autel et tous ses ustensiles. Lorsqu'il les a eus ainsi oints et consacrés, voilà les versets, on les a sous les yeux. Vayi beyom kalot Moshe leakim et hamishkan, vayimshach oto, vayikadesh oto, ואת כל כליו, ואת המזבח, ואת כל כליו, וימשכם, ויקדש אותם. ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפיקודים. Donc ce deuxième verset nous dit la chose suivante. Voilà ce que les princes d'Israël, chefs de leur famille paternelle, firent comme offrande. Ce fut les chefs des tribus, les mêmes qui avaient présidé au dénombrement. Alors, qu'est-ce que la Torah a voulu nous transmettre
par cette répétition qui va se faire à propos des 12 princes d'Israël, qui vont avoir le mérite de participer à l'inauguration du tabernacle. La Torah a voulu nous transmettre un message qui est très important. Il y a beaucoup de parachiotes qui ont été consacrés à l'édification du tabernacle. Les parachiotes de Trouma, de Tetzavé, de Vayakel, de Pekoudé, et même une partie de la parachat Kitissa. Donc on sait que le tabernacle a été construit exactement selon les instructions divines qu'il fallait. Ce qui maintenant nous est dit, c'est que le peuple d'Israël va maintenant se mobiliser par ses princes, c'est-à-dire les hommes de rang le plus élevé, va se mobiliser pour inaugurer. C'est quoi cette idée d'inaugurer le tabernacle? Cette idée de inaugurer quelque chose qui est nouveau. Il faut, avant de répondre à cette question, faire remarquer que le roi Salomon, après avoir édifié le temple, va faire lui aussi exactement la même chose. On est dans le livre de Melachim, le livre des rois numéro 1, au chapitre 8. Az yakel Shlomo et zikne Israël, et kol raché amatot, nesié avot, levet Israël, el amelech Shlomo, Yerushalayim leha'alot et Aaron brit Adonai, mi'ir David Itzion. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי ויבואו כל זקני ישראל ויישאו הכהנים את הארון. Une fois que le roi Shlomo a fini de construire le Mikdash, il s'agit du premier temple, voilà que tout Israël se rassemble. Alors le roi Salomon convoqua les anciens d'Israël, c'est-à-dire en fait les sages d'Israël, tous les chefs de tribus et chefs de famille des enfants d'Israël, à Yerushalayim, pour procéder au transfert de l'arche de l'Éternel, de la cité de David qui est Sion. Tous les citoyens d'Israël se réunirent auprès du roi Shlomo dans les mois des Étanim, c'est-à-dire le 7e mois pendant la fête. Tous les anciens d'Israël étaient arrivés. Les prêtres, ceux étant arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Alors on voit donc que le roi Shlomo va aller sur les traces de ce que Moshe Rabbeinu avait fait dans le temps. Moshe Rabbeinu, dans le temps, avait organisé l'inauguration du Mishkan. Et les tribus avaient envoyé leurs princes pour l'inaugurer. Le roi Shlomo va inaugurer le Beth Amikdash, le temple qu'il a construit pendant 7 ans. Et il rassemble autour de lui pour cette inauguration, il rassemble autour de lui les sages d'Israël, les princes d'Israël, ceux qui dirigent le peuple. Alors, il y a ici quelque chose qui nous interpelle. En quoi ça consiste? Et je voudrais faire remarquer que nous avons nous aussi adopté ce même principe. Quand quelqu'un rentre dans une nouvelle maison qu'il a acquis ou même loué,
À plus forte raison lorsqu'il a acheté une maison, on lui recommande vivement de faire Chanoukat Habayit, l'inauguration de la maison. Notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, était très, très à cheval sur cette idée que dès l'entrée d'une personne dans sa nouvelle maison, il se devait d'inaugurer la maison, le faire le plus rapidement possible. Pourquoi l'importance donnée à cette inauguration? En fait, nous l'avons même au niveau de la personne, de l'individu. Lorsque un garçon arrive à l'âge de 13 ans, on inaugure son adolescence par la bar mitzvah. On va le faire évidemment pour une fille à l'âge de 12 ans et pour un garçon à l'âge de 13 ans. C'est quoi cette idée d'inaugurer, d'introduire une maison, une personne, ou, comme on vient de le voir, même le Mishkan et le Mikdash, dans le rôle qu'il va remplir. Rashi nous l'explique à propos du mot Chanich. Chanich, c'est un élève, apprentisseur, l'élève qui va apprendre. Et ça vient du mot Chinour, celui qu'on a éduqué. Alors, la première fois où on rencontre cette expression, c'est à propos de notre ancêtre Abraham. Abraham, à qui on a annoncé que son neveu Lot a été pris en otage, va rassembler les jeunes de son armée, et il est marqué à propos de cela le verset 14 dans le chapitre 14 de Bereshit. Vaishma Avraham ki nishba achiv. Avraham a entendu que le fils de son frère a été fait prisonnier. Vayarek et chanichav. Alors, il a préparé son armée à partir en guerre pour aller délivrer son neveu. Chanichav. Rashi nous dit à propos de cela, merci, on l'a devant nos yeux, Chanichoktiv. Vous voyez, Chanichav, c'est-à-dire ceux qui vont se rassembler pour se préparer à partir au combat. Chanichoktiv. Ze Eliezer, Shechenachol et Mitzvot. Veu Lashon Atchalat Knisat Adam Okli la Omanut Sheu Atid la Modba. Et là, Rashi nous donne l'explication de cette idée de Chinour. C'est le début de l'introduction de la personne ou d'un instrument au rôle qu'il finira par remplir. Quand on construit une maison, qu'on a fait construire une maison ou qu'on l'a achetée, on s'attend à ce que cette maison serve ses habitants pour longtemps. Et des personnes peuvent habiter une maison pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et la Chanoukat Habayit est précisément le premier pas qui va être fait en vue de cette habitation. Et le premier pas a une très grande importance. Cette introduction au tafkid, ce que Rashi appelle ici les omanut, l'art de réaliser, initier, merci,
l'art de réaliser déjà le rôle prochain ou de la personne ou de la maison ou de l'instrument qui va nous servir par la suite. Qu'est-ce que l'on fait quand on fait faire la bar mitzvah à un jeune homme qui vient d'avoir 13 ans, qui va rentrer dans son adolescence? C'est qu'on lui dit, regarde, prépare-toi maintenant, tu vas avoir un rôle à jouer. Jusqu'à présent, c'est surtout occupé de te donner, de t'octroyer les moyens de remplir ce rôle. Maintenant, ça va commencer, petit à petit, lentement, progressivement. Mais quand même, il est important que tu prennes conscience de cela. Et cette démarche-là est une démarche qui va avoir une influence très importante sur la suite de ce qui va se passer. Sur la suite de ce qui va se passer dans le futur. Alors, je voudrais expliquer un peu plus profondément cette idée de Hanouka, de Chinour. En réalité, il y a une providence très précise sur tout ce qui se fait dans notre monde, sur les personnes qui vont naître à tel ou tel moment, qui vont remplir tel ou tel rôle dans l'histoire que Dieu met en place dans son monde. Il y a une ashgacha, il y a une providence, il y a une anaga, il y a quelque chose qui est conduit, qui est mené. Et chaque élément a exactement sa place. Alors, l'homme agit sur Terre à son niveau. Il semblerait que c'est l'homme qui fait, qui agit. C'est l'homme qui a construit la maison. C'est l'homme qui a construit l'édifice du Mishkan et des ouvriers qui ont construit le Mikdash. Mais ce que l'homme fait sur terre n'est que préparer le keli, l'instrument qui va être capable de contenir le but que Dieu lui a fixé. En réalité, nous sommes associés à Akadosh Baruch Hu dans la réalisation de son projet. Le projet véritable et total de la création du monde, c'est Dieu qui le mène. Et c'est lui qui fait apparaître sur terre ce qui est nécessaire à la réalisation de son projet. L'homme prépare ce qui est nécessaire. Par exemple, les enfants naissent, les parents ont fait apparaître un être sur terre. Nos sages nous disent que le père de l'enfant a sa part dans la réalisation de cette chose extraordinaire que est un être qui naît. La mère a sa part à elle et Dieu va faire apparaître à travers cet être une âme. L'âme est divine, elle n'est pas humaine. Les hommes sont associés, comme nous dit Akadosh Baruch Hu, nous disent nos sages, Shlosha Shutafim Ba'adam. Il y a 3 associés à la création de l'homme. Quand un bébé naît, il y a la réalisation ici de 3 associés. Et le père et la mère mariés permettent par la Kedusha, par la sainteté du mariage, qui s'appelle Chuppah ve Kiddushin, permettent l'apparition d'une création qui peut intégrer le projet divin. Le projet divin est l'âme de l'homme.
l'âme, c'est le projet de Dieu pour continuer de faire avancer son monde vers ce que Dieu veut réaliser. Donc, on a préparé l'instrument. Il en est de même lorsque le Mishkan a été construit dans le désert. L'idée était évidemment l'apparition de la présence de Dieu au sein du camp d'Israël. Quand le roi Shlomo a construit le premier temple, l'idée, le projet, le but était l'apparition de la présence de Dieu dans le temple qui va se manifester quotidiennement. L'essentiel, c'est finalement ce qui va apparaître. L'idée n'était pas de faire un bâtiment, aussi beau soit-il, pour que les gens viennent admirer le bâtiment. Il n'en est pas du tout question. On venait au Beth Amikdash 3 fois par an, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, pour réaliser notre rencontre avec Dieu. Hashem Yireh, Hashem Yiraeh. C'était le but des 3 fêtes de pèlerinage. Aliyah, la Regel. Alors, évidemment, nos ancêtres étaient conscients de cela. Ils étaient complètement conscients du fait qu'ils ne faisaient que préparer ce qui devait s'y intégrer, c'est-à-dire l'âme. Dans le Mishkan, il y avait une âme. Dans le Beth Amikdash, il y avait une âme. Dans le monde créé, il y a une âme. Dans l'homme qui naît, il y a une âme. Et l'idée est la suivante. Quand on fait Hanouka Tabayit, par exemple, l'inauguration d'une maison, quand on fait cela, on est en train d'affirmer que l'essentiel n'est pas les murs qui ont été dressés, ni les meubles qui y ont été placés, mais que l'essentiel est que dans cette maison se réalise la volonté divine, que cette maison puisse servir à ce que Dieu attend de nous dans le cadre d'une maison qui doit devenir sa maison. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël dans le désert, les enfants d'Israël arrivés en Eretz Israël, qui y sont déjà depuis longtemps, 480 ans, l'idée essentielle, c'est qu'ils attendent de voir comment Dieu se révèle dans ce cadre-là. Et pour pouvoir attirer l'âme dans ce qui a été construit, il y a Hanouka Tabayit. L'idée est que nous-mêmes, nous sommes ceux qui allument la première flamme. Ça ressemble à une bougie que l'on allume, on approche le feu de la mèche. Dès que la mèche a pris feu, on peut retirer le feu qui a servi à l'allumer et le feu continue à s'allumer de lui-même. L'idée de la Hanouka, de l'inauguration, est que nous amenions la première étincelle de Kodesh. La Hanouka Tabayit est tellement importante parce qu'on veut tout de suite affirmer que notre maison ne va pas servir qu'à des événements profanes, qu'une maison en Israël ne sert pas qu'à des besoins utilitaires, avoir où dormir, boire et manger. Le but est que cette maison ait une âme,
quand on fait naître un enfant, le but des parents est qu'à travers cet enfant apparaisse sur terre une nouvelle âme qui va prendre sa place dans l'histoire de la collectivité, qui va remplir son rôle, qui va avoir sa part dans la réalisation du projet divin. Et c'est pour ça que l'inauguration est apportée à chaque chose qui est inaugurée sa part de divin. On inaugure une maison par une étude, par un rassemblement d'amis. En général, on prend soin d'y inviter aussi des rabbins, des sages. On fait des brachot, on reçoit des invités et on affirme que notre maison est ouverte à tous ceux qui sont dans le besoin. Yeh betra bet bait patuach lirvacha. Des portes grandes ouvertes. Yeh betra bet vaad lachachamim. Fais que ta maison soit une maison où les sages aiment se retrouver. Voilà l'idée. Alors, dès l'entrée dans une nouvelle maison, on va aller dans ce sens-là. On va vouloir réaliser cela. Dès que le Mishkan est construit, il n'est pas question de laisser là quelque chose qui a été édifié seulement avec du bois, de l'argent et de l'or. On veut tout de suite l'inaugurer pour le mettre au service de Dieu, pour que l'Esprit divin puisse s'y sentir bien, s'y sentir à l'aise, sentir qu'il est chez lui, qu'il est là et qu'on lui a préparé sa demeure sur terre. Quelqu'un devient bar mitzvah. On lui dit, sache une chose, c'est que tu n'es pas né n'importe comment. Tu es né avec une âme juive. Or, ton âme qui habite ton corps va se réaliser, va se dévoiler grâce aux mitzvot dont tu vas maintenant être tenu. Jusqu'à présent, tu t'es habitué aux mitzvot. Mais à partir de maintenant, les mitzvot vont faire que ton âme va pouvoir se révéler, que tes forces vont pouvoir se réaliser. Alors, l'idée de la bar mitzvah et de la bat mitzvah se trouve à ce niveau. C'est pour ça qu'on va évidemment avoir une démarche qui permette à l'enfant de sentir qu'il a maintenant le mérite d'être tenu des mitzvot. Avant, c'était éducatif, donc facultatif. À partir de maintenant, il est tenu des mitzvot à partir de la bar mitzvah. Quand on est tenu de quelque chose, ça veut dire qu'on y appartient. Parce que ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ça fait partie de notre être. En réalité, nous venons au monde, tous ceux qui appartiennent à Israël, avec un potentiel de Torah et de mitzvot, déjà inscrit dans notre âme. Cela fait partie de notre être profond. Et quand on va faire la bar mitzvah, on va permettre à cela de se révéler. C'est pour ça qu'on va évidemment initier la personne en l'habituant à l'accomplissement des mitzvot qu'il devra accomplir chaque jour, comme être les tefilin par exemple.
Cette idée-là est une idée très importante. Ça va changer notre rencontre avec la réalité. Est-ce qu'on est dans un décor? Est-ce que le monde dans lequel on vit est seulement un décor? Ou est-ce qu'on est conscient que nous avons la possibilité d'avoir une influence sur la réalité? On peut avoir un impact sur ce que nous vivons. Pas simplement être des gens, des personnes passives qui reçoivent ce que la nature met en place par ses lois, mais nous avons la possibilité d'agir même sur les lois de la nature. Et ça vient du fait qu'en nous, il y a quelque chose de divin qui transcende la nature et ses lois. Alors, maintenant, on va peut-être comprendre pourquoi les princes d'Israël, les Nessi'im, sont rappelés dans la Torah pour avoir amené les korbanot et les matanot, les sacrifices et les cadeaux qui étaient nécessaires d'amener pour prouver qu'eux adhéraient à cette idée que le Mishkan, le tabernacle, allait révéler quelque chose de divin. En amenant leurs cadeaux, en amenant leur matana, les Nessim ont prouvé qu'ils connaissaient le but, qu'ils le voulaient, qu'ils le désiraient. Quand on participe à quelque chose, on révèle combien, en fait, on est attaché à l'événement qui se prépare, qui se fait. Il faut s'habituer à cette idée. Ne pas laisser passer ce qui est inauguré en disant à quoi ça sert. Donc, c'est le but. Le but est précisément de permettre à ce qui se passe sur Terre d'intégrer ce qui est divin. Et il y avait une conscience de cela très forte. À chaque fois qu'il y avait un événement important, alors les enfants d'Israël inauguraient cela. Et dans le monde, on connaissait cette idée qu'il ne faut pas laisser la chose dans son côté profane. Alors, on a eu cet exemple de Chanukah Mishkan, on a l'exemple de Chanukah Mikdash à l'époque du roi Shlomo. Quand le deuxième temple a été inauguré, il y a aussi une Chanukah Abayit. Il y a aussi une inauguration qui a été faite du Beth Amikdash. Et évidemment, on sait qu'on arrivera aussi au troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Bimera B'Yameinu Amen. Et il y aura évidemment Chanukah Abayit. Et on doit profiter de ces occasions. On doit toujours se demander, est-ce qu'il n'y a pas l'occasion ici de commencer quelque chose de bon pied? C'est-à-dire de ne pas faire seulement que quelque chose de nouveau apparaisse, mais de fixer le but, de fixer l'idée que ce qui est maintenant nouveau à nos yeux est en train de recevoir, est en train d'intégrer une âme, quelque chose qui va éclairer, qui ne le faisait pas auparavant. Cette idée-là est une idée qu'on doit adopter. Par exemple, dans le temps, était connu que lorsque l'on amenait un enfant pour la première fois chez son maître pour étudier, pour le début de l'étude, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à lire le Chumash, ça se faisait en grande cérémonie. Ce n'était pas quelque chose qui était laissé comme quelque chose de
mineur, on voulait faire effet sur l'enfant, que l'essentiel commence maintenant, qu'il est maintenant en train de commencer à connaître les lettres divines, que ces lettres ont une âme, qu'elles vont l'accompagner durant toute sa vie. On faisait un gâteau et on écrivait des lettres que l'enfant allait étudier, allait apprendre. On les faisait de miel pour que les enfants aient un goût qui s'associe à quelque chose de beau, à quelque chose de doux. Alors, de façon générale, soyons conscients de cela. Quand un de nos enfants, de nos petits-enfants, commence quelque chose, une nouvelle étape dans sa vie, inaugurons cela. Préparons-le à recevoir l'âme de ce qu'il va faire. De la même façon que quand on inaugure une maison, c'est pour que les murs de la maison intègrent une âme. La Torah nous dit qu'il n'y a rien qui reste neutre. On sent la valeur d'une maison en fonction de ceux qui l'y habitent, parce qu'ils ont amené ou pas amené avec eux une âme, un contenu. C'est l'idée d'inaugurer toute chose. Alors, on arrive maintenant à la fête de Shavuot. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, c'est ce qui va nous faire être le Am Sgula Mikol Ha'amim. C'est-à-dire qu'à Shavuot, on est devant l'inauguration d'un nouveau monde. Il y a le monde d'avant le don de la Torah, il y a le monde d'après le don de la Torah. Ce n'est pas le même monde. Et à Shavuot, on vient participer à cela. On a été convoqué, invité par le Créateur au Sinaï pour être présent lors de la descente de la Torah sur terre, c'est-à-dire de l'apparition de la présence divine parmi nous, sur terre, dans la vie des hommes, dans l'histoire des hommes. Soyons contents de cela. Et à la fête de Shavuot, ça revient. Cette idée revient. Ce principe se dessine à nouveau. On est dans l'inauguration de quelque chose. Si, quand on a inauguré le temple, tout le peuple est venu participer, lorsqu'on est venu inaugurer la présence de Dieu dans le monde par la révélation de sa Torah, c'est-à-dire de sa science, est-ce que pour quelqu'un pouvait ne pas être présent à cette inauguration? Donc rappelons-nous toujours de commencer le tafkid, le rôle de toute chose par le Kodesh qui doit s'y rattacher. Et on va le faire maintenant dans les jours qui viennent avec le Shabbat Nassau qui est le Chanukata Mishkan et le lendemain tout de suite la fête de Shavuot qui est Chanukat Haolam, grâce à Dieu que nous avons été choisis pour cela. Je souhaite à tout le monde et Shabbat Shalom et Chag Sameach et à très bientôt. Leitraot. Toda Rabba, merci beaucoup Rabbi Yishai. Chag Sameach, vous pouvez ouvrir les micros et on finit avec Torah Tziva Lanu, Moshe Moracha, Keilat Yaakov. Shabbat Shalom, Chag Sameach à tout le monde. Shabbat Shalom, Chag Sameach à tout le monde aussi. תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. תודה רבה, הרב. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום, הרב. שבת שלום, חג מתן תורה שמח. שבת שלום, חג שמח.